OK, c'est beau. Maintenant, c'est comme à mon tour. J'aimerais ça reprendre ma chaise, s'il te plaît. OK. Au revoir. La seule chose que ça pourrait raconter, ce sont les histoires rocambolesques d'une journaliste culturelle, d'un festival de films à l'autre, d'un tapis rouge à l'autre. Ça pourrait être intéressant simplement pour tous les personnages qu'on pourrait rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer. Acteurs canadiens les plus drôles. Jay Baruchel, j'ai peut-être une petite obsession pour Goon, mais sérieusement, quand il gueule après Sean William Scott sur la patinoire, puis qu'il crie « 69! » c'est malade. Michael Cera est toujours hilarant. Il y a des gens que je pensais qui seraient très drôles, qui n'étaient pas drôles du tout. Mais ça, j'ai pas le droit de les nommer. Je pense que celui qui m'a le plus touchée et bouleversée dans les dernières années, c'est vraiment Xavier Dolan. Pour sa créativité, par sa jeunesse aussi. On ne peut pas nier le génie de quelqu'un qui est si jeune et qui a accompli autant en si peu de temps. Mon contexte préféré pour voir un film, c'est définitivement le visionnement de presse et surtout pendant un festival de films. Il n'y a que toi et le film, c'est vraiment une expérience sensorielle hyper différente que de voir le film en communauté comme à 9 h le soir. En plus, il y a le privilège de le voir avant tout le monde, le sentiment que c'est comme encore secret, que tu as vu quelque chose que les autres anticipent beaucoup, de pouvoir le raconter à tout le monde. C'est vraiment l'ultime contexte pour moi pour voir un film. Le premier film canadien que je me souviens d'avoir vu, j'avais que 4 ans, mais est-ce que ça se peut que quelqu'un de ma génération réponde autre chose que Porky's? Ça a été mon premier contact avec Kim Cattrall et avec de la nudité dans le cinéma canadien.